Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue sur notre podcast Imagine Podcast. Aujourd'hui, petit topic encore sur la Corée pour le coup. Oui, on est inspiré en ce moment. Ouais, bah en même temps c'est là où on est en ce moment, donc c'est là autant profiter du temps qu'on est ici, de parler de ce qu'on connaît le mieux pour le coup. Et le topic aujourd'hui va être un topic assez lourd et léger en même temps, je pense. Bah ouais, c'est ça, ça va dépendre C'est de quel sujet on va aborder sur quelle thématique précise. Il y a les deux en vrai. Ouais, bah c'est bon ça, c'est lourd et léger. Du coup, on va pas vous faire patienter plus que ça. Je sens que vous êtes impatients. C'est le thème de la sécurité en Corée. Donc les avis divergent beaucoup. Donc bien évidemment, encore une fois, disclaimer, on parle uniquement de nos expériences. Bien évidemment, il y a des gens qui ne se sont pas sentis en sécurité en Corée ou ils ont eu de très mauvaises expériences et bien évidemment, on ne va pas rentrer dans ces sujets-là. Ce qui est vrai, parce qu'il y a effectivement des choses en Corée qui sont pas très sécuritaires, bien évidemment, surtout Encore une d'un fois, il y a point des de cons vue. partout. Voilà. Et même d'un point de vue extérieur, il y a beaucoup de gens Oui, qui oui, trouvent que la oui. Corée pourrait paraître dangereuse d'un Mm. certain point de vue, mais on va y revenir, c'est le Ouais, ouais, côté ouais, négatif. on va rentrer sur un peu de tous les points, justement, tous nos ressentis par rapport à la sécurité ici. Bah, par exemple, pour moi, c'est vraiment, genre, quand on me dit pourquoi tu voudrais rester en Corée, c'est ma raison numéro un, genre, la sécurité, quoi, se Et sentir c'est safe. effectivement la raison de beaucoup de Mm. personnes avant de venir en Corée, comme toi, je pense, Tiffany, t'as dû. Bah non, toi t'es venu un peu en impro, Mm. mais moi, ce que je voyais, des gens qui témoignaient de la Corée du Sud, ils disaient bah, ce qui m'a marqué le plus, c'est la sécurité. On a déjà un peu parlé dans un podcast précédent, ce qui nous a marqué un peu en Corée du Sud. Bah, on a dû mentionner la sécurité sans Mm. approfondir le sujet parce qu'on savait qu'on allait en parler de manière plus Ouais. approfondie. Mais, Bah, mais c'est un sujet qui mérite vraiment un épisode, même si ça peut potentiellement ne pas durer 1 heure, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'en discuter parce qu'il y a plusieurs choses qui fait que c'est pas juste la sécurité, hein, en mode sécurité, sécurité, il y a plein de petites choses qui fait que, bah, tu te sens bien dans ta ouais, tête, quoi. c'est ça. Donc, mettez-vous assis. La sérénité, hein. Ouais, c'est ça. La Ouais, la sérénité. sérénité, la sérénité. On Très est beau mot. serein. On est serein, la Mine de sérénité. rien, Ouais, on pourrait penser on est qu'avec le petit serein. bonhomme du Nord, on n'est pas très serein. On est plus que On est serein. serein. Bon, Ça bon. dépend. Oh, il y a des petites anecdotes qui arriveront plus tard. Moi, je suis très sereine par les anecdotes. Pas Bon, moi. Enfin bref, on va vous en mettez-vous parler. assis, confortable, prenez un petit plaid si c'est l'hiver, qu'il fait froid chez vous. S'il fait chaud, bah, vous Prenez avez de la un chance. verre avec vous, verre d'eau, verre de thé, verre de café, Voilà, un bol, petit verre de magie. tasse. Nous, on a de la magie, on a du Macaulay. Magie, c'est de l'alcool, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et du coup, santé à tous, peu importe ce que vous buvez, toujours avec modération, bien évidemment. ASMR moment. Et c'est parti. Il n'y a pas très loin en ASMR, je crois. Mais... Ouais, on est nuls, on est nuls. C'est parti pour cet épisode sur la sécurité. Et du coup, vas-y, Clémence, qu'est-ce que... Premier feeling quand t'es arrivée ici. De toi, du coup, tu disais que t'avais déjà la théorie de la sécurité en Corée. J'ai beaucoup de théories d'ici, hein, j'ai l'impression de la Corée. Je pense que la sécurité, c'est ce que j'ai commencé à la ressentir vraiment quand je suis arrivée en PVT dans mon visa. Pas forcément quand je suis venue ici pendant un mois dans des vacances, dans un autre cadre. Parce que forcément, quand tu es là sur du court terme, tu penses pas à tous ces trucs-là. Mais je pense que c'est ici que ça me marque le plus. En ayant eu probablement des gens qui sont venus me rendre visite de France. Ouais. Et des choses qui me sont devenues normales en Corée et qui surprenaient les gens qui sont venus me rendre visite. Ouais, parce Et que c'est du là coup, que je me suis rendu les gens compte. qui t'ont rendu visite, ils l'ont ressenti aussi quand ils sont rentrés, ils ont vu une différence ou ça les Bah, a pas forcément marqués? en fait, ils ont ressenti une différence parce qu'aussi, des fois, je faisais des petites remarques euh, sur des choses qui m'étaient devenues normales. Du style, Ouais. bah, pouvoir laisser ton sac n'importe où, bah, ça m'était devenu normal. Ouais. Sans réaliser vraiment que en retournant en France, je l'aurais carrément plus. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, attends, il y a vraiment une grosse différence entre Ouais. Corée et France. Nous, on parle de la France et il y a beaucoup de pays, en Oui, vrai, oui, bah, oui, oui, c'est carrément. comme ça Bon, on va aussi. parler, ouais, on peut comparer avec la France là pour le moment parce que bah, on vient de là, donc on se connaît bien. Mm. Mais du coup, ouais, là, tu vas parler vraiment de justement le côté serein d'esprit, genre en mode, bah ouais, tu peux laisser en fait ton sac peu importe où, genre, t'as pas Oui, peur. Tu sais, t'as pas le... Faut peut-être que je jette un œil sur mes affaires quand même ouais, parce de que... checker un peu, regarde tes affaires. T'as dû le voir sur Instagram, je pense qu'on l'a diffusé sur notre groupe de conversation aussi, ce petit réel nous, dans notre pays, quand on veut réserver une table et on Oui, voyait une personne qui était à la table, ok, je réserve la table et tout, allez commander.
et ils montraient pendant ce temps-là les Coréens et tu voyais un portefeuille sur une table. En Ouais, fait, portefeuille, le téléphone téléphone. portable. Et en fait, c'est totalement ça. Tu poses ton téléphone, ta Ouais. table et tu t'en vas. Et Ouais. c'est même pas, tu dis bon, le comptoir il est juste à côté pour commander, tu peux jeter un coup Et puis d'œil. même quand t'es au comptoir, même si, genre, moi je sais qu'en France, genre, même si je laisse mes affaires à table et que je vais commander à une borne ou au guichet, genre, je regarde toujours derrière moi, Je laisse genre, pas mes affaires. genre je ne quitte pas des yeux, genre, mes affaires parce que j'ai vraiment trop peur que, ouais, il y ait quelqu'un qui vienne et qui Ce chie soit quoi que même ce soit, juste quoi. un manteau. Mais même en Corée, il y a le nombre de cafés, restaurants qui sont sur étage et toi, t'es 2 étages au-dessus du comptoir où tu dois commander. Mais tu Ouais, laisses tes affaires, il y a pas ouais, de souci. ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué aussi et qui fait que, bah, en vrai, dans ta tête, en vrai, d'avoir juste ce poids-là en moins de, on va pas me voler, que ce soit le vol à l'arraché, Ouais. le vol parce que, bah, je sais pas, ouais, t'es assis à un café. On va prendre l'exemple du café qui arrive, bah, on y est littéralement tous les jours. Euh, T'es assis à la table, bah ouais, t'as besoin d'aller aux toilettes. Moi, j'y vais souvent pour travailler, toi aussi. Ouais, Bah, t'as ton ordinateur, t'as tes carnets, t'as tes stylos, t'as ton sac à main, t'as toutes tes affaires. c'est ça. Bah, en France, moi, bah, déjà, on n'a pas trop cette culture d'être non plus posé dans un café pendant Ouais. des heures et des heures. Mais ici, bah, quand t'as besoin d'aller faire pipi, que tu as, genre, besoin d'aller Ouais. recommander quelque chose, bah, ouais, si tes affaires sont plus dans la même pièce que Mm. toi, ça t'inquiète pas, même si la salle est bondée de monde, bah, ton ordi, bah, tu verrouilles l'écran, bien évidemment, parce que bon, faut pas être stupide non plus, mais genre, ton ordi, il est là, il est ouvert, bah, en fait, ça va. Moi, encore une fois, petite anecdote, j'ai un café qui a littéralement, quoi, 2 minutes à pied de chez moi, Mm. 2 minutes à pied, je m'installe, je commande mon café, je mets en route mon ordinateur, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Mm. Et je me dis, voilà, la flemme de tout fermer, genre, en plus, je viens de Ouais. commander mon café. Je me dis, bon, allez, vas-y, je fais un petit home run, genre, Rapide je chez cours toi. et je suis partie bah, jusque chez moi. Donc, j'ai marché 2-3 minutes jusque chez moi. Et ça m'a pris, allez, 8 minutes à Mm. l'aller-retour. Bah, je suis revenue et j'avais laissé mes affaires, j'avais juste pris mon téléphone, Ouais. mais mon porte-monnaie, mon sac à main, mon ordinateur, tout était resté dans le café. Il y avait des gens dans le café, tout le monde aurait pu genre prendre quelque chose, mais c'est juste que c'est pas du tout dans leur culture de voler. Vraiment, le vol ici, bah, il y a des trucs qui se font voler. Attention. Ouais, on y reviendra après. Mais après, oui, enfin, il y a de ça. Je reviendrai aussi sur. C'est pas dans leur culture de voler. T'as aussi une vague de caméra quand même. Oui, c'est ce qui Mais, fait que. mais C'est ce qui fait que. après, j'ai aussi enfin, le même avis que toi sur ça. Souvent dans mon café, là où je vais justement travailler, effectivement, où bah, t'as ton ordi qui est posé. Bah, effectivement, quand tu vas commander, le nombre de fois où juste je jette négligemment mon porte-monnaie sur la Ouais, table et ouais, j'ai ce sentiment en me disant, il sera toujours là quand je reviendrai. C'est tellement. C'est jouissif en fait. ouais. Comme tu te Bah, sens vraiment trop bien. Et les noms des personnes aussi qui partent manger. Moi, souvent, je fais des grosses sessions de travail donc qui durent plusieurs heures, qui vont à travers le repas en général. Et j'ai beaucoup de gens, bah, ils font pareil. Et tu les vois, ils quittent le café pendant un moment, tu vois. Donc tu sais qu'ils vont pas partir aux toilettes ou quoi. En fait, ils vont juste manger à ouais. côté pour garder leur spot après dans le café. Et c'est très normal, ça Ouais, aussi. c'est ça. Mais en fait, du coup, moi, je peux le comparer aussi avec l'Espagne ou à Barcelone. Par exemple, genre là, ce qu'on dit, vraiment, tu laisses tes affaires sur la table, tu n'es même pas là, personne n'est là pour surveiller tes affaires, et c'est tranquille. Genre vraiment, sérénité d'esprit, plus, Mm. plus, plus. Ouais. À Barcelone, t'es assis à la table, t'as ton téléphone sur la table devant toi, posé pendant que t'es en train de Ouais. discuter, t'as une bière à la main, bah t'as des gens, souvent c'est des Espagnols ou même des gens qui vivent là depuis longtemps, ils viennent te dire à table, genre en mode, je serais vous, je rangerais mon téléphone, tu vois. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Mm. Alors que t'es là, c'est, mais je suis à table, genre je suis là, genre. Mm. Et Paris aussi, je crois que c'est assez connu qu'il y ait Bah, des ça. gens qui viennent à table, justement, t'as ton téléphone sur la table, Mm. et t'as des petits stratagèmes, justement, qui te permettent de shipper les téléphones et tout. Et t'es là, mais en fait, non, tu vois. Et c'est ça qui fait que, bah, d'être ici, en fait, t'as cette sérénité de, bah ouais, en fait, j'ai pas à me stresser de ça. Et Et même en vrai, sur. ça fait vraiment une différence dans la vie. Franchement, C'est quand on n'a vrai. pas vécu vraiment, on peut pas savoir ce que ça fait. Parce que, bah ouais, t'es juste tranquille, t'as pas Ouais. peur de te faire voler rien que dans la rue ou dans le métro. Euh, Comme on disait Le dans... nombre de fois dans le métro où je m'endors, je somnole, j'ai mon portable sur les genoux. Ouais, ouais, Tu tiens pas ton sac, il est juste posé là et tu peux dormir. ouais. Tu dors. Mais tu disais, ouais, à Paris, j'ai eu le même. En fait, cette sécurité-là, tu t'en rends pas forcément compte sur du court terme, mais tu l'as ressenti de manière induite. Parce que ça m'est arrivé quand j'ai passé un mois en Corée que je suis retournée en France. Et j'étais sur Paris avec une amie qui aussi avait fait un petit séjour en Corée. J'avais mon portable posé sur la table d'un café. Mais j'étais, comme tu dis, j'étais sur la table, tu vois. Mon Ouais. portable était juste posé devant moi. Mon ami m'a dit,
attends, t'es plus en Corée là, fais gaffe, Ouais, t'es à calme-toi. Paris, tu vois, t'es à Range Paris. tes affaires. Et j'étais là, bah quand même, je suis devant. Et elle fait, bah non, bah oui, t'es devant, Ouais. mais. Mais quand tu sais que bah, le principe d'un pickpocket, c'est de voler tes affaires dans tes poches. Ouais. Genre, c'est dans toi, tu vois, genre, enfin, c'est dans toi. Genre, c'est littéralement dans tes affaires et qu'on vient te les prendre, tu vois, déjà là, c'est qu'il y a vraiment zéro respect. Ouais. Mais là, genre, ouais, c'est, je sais pas. Mais oui, du coup, c'est vrai que cette culture, entre guillemets, de ne pas voler, elle sort pas de nulle part. Ici, t'as des caméras, genre, tous les mètres. T'en as tout le Genre, temps, dans tous les coins de rue, tu peux pas en tout est fait. surveillé tout le temps. Et il y en a qui pourraient trouver ça violation de vie privée, blablabla, c'est scandaleux, etc. Mais en même temps, t'as tellement une vie paisible. Puis c'est bah oui, ici, ça bon, chez nous, les caméras, ils s'en foutent un petit peu, on va pas se mentir. Ouais, il y en a, mais Mais elles sont pas exploitées, elles sont pas mais utilisées parce ici, que. ouais, t'es là, bah justement, nous, en tant que Français, souvent dans les magasins, tu sais, les 24/7, où tu peux, Ouais. sans vendeur, ici, Ouais. t'as des petits magasins qui sont ouverts H24, t'as pas de caissier, tu peux te servir et payer. Bah, tout le monde ici, en tant que Français, à chaque fois, mais comment c'est possible? Genre, vous avez pas de vol? Et les Coréens, ils font, bah non, il y a des caméras. Et nous, c'est, bah et alors? Genre, ça nous empêche pas chez nous, hein, tu sais, de voler alors qu'il y a des caméras. Mm. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Et genre, combien de fois, il y a des shops, moi, souvent des shops de fleurs, où les fleurs, elles restent posées dehors, genre, bah, sans surveillance, Bah, à chaque fois, la moi, nuit. Et Ouais. t'es là, ah, vous avez pas peur que quelqu'un vienne? Ils avaient mis une petite bâche, genre, il y avait une Ouais. petite bâche avec une petite corde, et là, bah oui, mais je peux le prendre, je peux le bouger de la bâche et prendre les fleurs, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant au tout début, je réfléchissais comme ça, dès que je voyais un truc, je fais, oh, chez moi, ce serait pas possible, chez moi, ce serait pas possible, genre, chez moi, c'est impossible de faire ça. L'exemple le plus flagrant, c'est quand même les cartes Les bleues. colis. Moi, j'allais dire les colis. Ah, Ça, non, c'est les cartes les bleues. colis, c'est très agréable. Mais après, moi, dans mon bâtiment, j'ai un code pour entrer aussi, donc tu vois. Ouais. tu Alors peux que pas moi, forcément non, rentrer, genre, moi, il y je a pas de code. parce que Clémence, elle habite dans un immeuble où t'as un code à l'entrée, et Ouais. en fait, moi, c'est une maison qui a été divisée en plusieurs appartements, et c'est une grille. En fait, on a une grille Ouais. pour rentrer dans une petite cour, et t'as la maison. Du coup, moi, des fois, La clé est dans la boîte aux lettres. Ouais. Tout le monde, la clé Ouais. est dans la boîte aux lettres si vous voulez rentrer chez Tiffany. Exactement. Bah, c'est vrai que c'est une anecdote aussi sécurité, genre. Mm. Voilà, si, bon, je vous donnerai Bah, pas mon typiquement, adresse en moi, Corée, mais. ce soir, je suis venue. Bah, tu prends la clé dans la boîte aux lettres, maintenant je fais ça, je rentre comme Ouais, si c'était chez moi. elle peut rentrer pas dans ma maison, mais genre dans la cour. Ouais. Parce que oui, la clé de la grille de chez moi, c'est dans la boîte aux lettres. Et dans tout le quartier, la grille principale, la clé est dans la boîte aux lettres. Parce que, parce que c'est comme ça. Et même tout le quartier sait que la clé est dans la boîte aux lettres, mais personne ne va venir voler la clé ou rentrer comme ça par effraction parce que, tout le monde se connaît un peu et genre, ouais, c'est juste que ça se fait pas. Et c'est vrai qu'une fois, je suis arrivée devant la grille et il y avait une colonne de colis. Mon avis, le livreur ne savait pas peut-être que lui, il y avait la clé à l'intérieur. Mais en tout cas, genre, il y avait une colonne de colis et c'était, du coup, là, c'était pas dans un hall d'entrée, c'était pas dans une petite cour, c'était dans la rue. Ouais. Littéralement dans la rue. Et moi j'ai laissé là et après ouais la meuf elle est arrivée, elle a pris ses colis puis elle est rentrée quoi. Ouais. Et de là Il y en a tout le temps. next Moi, level. autour de mon appartement, dans les 3-4 appartements autour de moi, il y a toujours un colis dehors. Tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui est reçu. Moi, ça me fout la haine parce que moi aussi, je veux recevoir des colis. Envoyez-moi des colis. Ouais, grave. Mais typiquement, t'en as tout le temps partout. Moi, tu sais, c'est pas forcément les colis, moi, c'est les cartes bleues qui me fument sur le sol. Parce que les cartes bleues, tu pourrais dire, bon, oui, j'en ai vu une. Allez, en un an, j'en ai vu une, ça existe, mais c'est pas une légende urbaine, il y en a pas beaucoup. Non, j'en ai vu plein, moi. Moi aussi. J'en ai vu plein et j'en parlais à mes parents quand ils sont venus. J'aurais dit, mais ici, vous trouvez des cartes bleues sur le sol. Bah, ça a pas loupé. Le lendemain, on a vu une carte bleue qui a été posée, non pas sur le sol, mais sur, tu sais, les poteaux, genre le bord de. Avant un passage piéton, t'avais des petits poteaux et tout. Bah, elle avait été posée littéralement ici. Ouais. Genre, il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, la personne, elle cherche sa carte bleue, peut-être, on va la mettre en évidence en hauteur pour que peut-être elle puisse la retrouver, tu vois. Et pour éviter que les gens marchent dessus. À la limite, tu peux mettre une l'habiter. petite couverture dessus, tu Ouais, vois, pour qu'elle ait pas froid, tu vois. Moi, c'est pareil, là, dans Exoc, genre, c'est pareil, sur les murets, t'as des cartes bleues qui sont posées, t'as le code, t'as tous les codes, du coup, tu peux faire n'importe quoi avec. Ouais. Surtout que ici, t'as même pas besoin du code pour payer avec la carte, tu peux aller faire n'importe quel achat. Mais vu que tout est filmé, en 2-2, t'es retrouvé, tu vois, genre, tu peux pas faire ça parce que, déjà, flemme d'avoir des problèmes. Mais c'est vrai que chez nous, encore une fois, c'est un truc, ce serait juste pas possible. Bah, on a une amie qui nous a expliqué quand même le truc des cartes bleues. C'est qu'effectivement, si t'es chopé en train de prendre la carte bleue, toi, tu veux faire un bon geste en la ramenant à la police la plus proche.
Mais si jamais il y a eu des frais sur le chemin, tu sais pas, Ouais, mais ça, encore une fois, avec les caméras, ils peuvent le vérifier. Vont bien voir Ouais. dans le chemin que t'as marché jusqu'au poste de police. Et en Je te vrai, rappelle que t'es Louis Googie. Ouais, mais Non. en vrai, ça se voit. Je pense qu'il y a rarement des problèmes avec ça, Non. mais c'est vrai que, en général, justement, ils évitent d'y toucher pour éviter d'avoir des problèmes. Si jamais il y a eu un problème avec la carte, avec le compte, ils veulent pas être mêlés à ça, et du coup, c'est pas mon problème. Ouais. Mais c'est pareil, ça, dans les convenience stores, j'ai déjà vu, alors il y en a pas dans tous les convenience stores. J'imagine que ça doit être genre là où ça sort beaucoup, genre Itaewon, Hongdae. Convenience store, c'est un peu les combini japonais, c'est les petites épiceries de quartier qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Je sais pas si on avait mentionné ce que c'était. Je sais pas. Tout le monde ne sait pas ce que c'est un convenience store. Ok, pour tous ceux qui ne connaissent pas le convenience store, le 7-Eleven, peut-être que tout le monde connaît le 7-Eleven quand même. Je sais pas. Hein. Ok. Bon, attends, vous savez. Et du coup, en fait, à l'intérieur de ces convenience stores, t'as souvent là où t'as les trucs de d'eau chaude, etc., pour faire tes plats, t'as des petites box, et c'est rempli de cartes bleues. Genre, j'avais déjà vu des TikTok des réels. Moi, je les ai pas vus de mes propres yeux. Mais genre, ouais, le mec a ouvert les petits tiroirs et des dizaines de cartes bleues, quoi. Et je pense que, ouais, tu les trouves souvent dans un tour d'Itaewon, Hongdae, tous ceux qui perdent leurs cartes là-dedans, qui sont éclatées, mais du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant. Juste, ouais, genre, je savais que j'avais déjà entendu, justement, en venir ici, les colis qui étaient devant la porte, mais quand tu le vois vraiment, et surtout quand tu reçois ton colis, que t'es pas chez toi, et que t'arrives chez toi et que t'as ton colis devant ta porte, tu dis. Ouais. Oh, T'as reçu un petit message du livreur avec une petite photo, il dit c'est bon, j'ai livré, elle est juste là, t'es là, t'es loin, et tu sais que t'as pas à rentrer en disant purée, faut pas que je loupe mon colis et tout. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que chez nous, déjà, tu sais jamais si le mec va passer, parce que des fois t'es chez toi, il dit je suis passé, mais bah non, j'étais là. C'est vrai que chez nous, les livraisons, en vrai, c'est relou. En plus, si te donne une fourchette, je serai là de 8h à 16h, bah super, genre, merci. Là, tu sélectionnes ton moyen de livraison, parce qu'ils te demandent si tu veux être là, etc., etc. En général, la plupart des gens disent, bon, tu livres et puis... Tu mets devant la porte, en fait. Tu peux sélectionner devant la porte, tu toques à la porte, tu laisses des trucs, enfin voilà. Et du coup, ouais, tu rentres chez toi, tu sais que si t'as bossé, tu seras livré. Si t'es pas là, en fait, ils s'en foutent. C'est une pose de carton, ils se barrent et basta, quoi. Mais justement, sur ça, récemment, j'ai eu mon digicode pour ma porte d'entrée. C'est des codes, en fait, c'est numérique. Moi, j'ai plus de batterie. Donc, quand je suis sortie, ça me faisait une alerte, attention, plus de batterie. Donc, je me suis dit, il faut vite changer parce que sinon, je vais me retrouver coincée dehors ou dedans, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est pas fun. Donc, moi, je me suis dit, bon, j'ai demandé à mon proprio pour lui demander comment je trouve ça. Je sais qu'il y a des batteries de secours dans les convenience stores. C'est histoire de pouvoir ouvrir ta porte. Mais voilà, je savais pas les piles où tu pouvais les trouver. Je lui ai dit, comment je fais? Il m'a dit, t'inquiète, je viens. T'inquiète, je gère. Je gère. Il m'a répondu en un quart d'heure. Et c'est pas la première fois, j'ai déjà eu besoin de lui pour ma Wi-Fi. Il répond très vite. Je suis là. J'arrive. Et forcément, il connaît le code de ton appartement, tout ça. Et Ah, c'est lui qui t'a fait ton code? En fait, moi, c'était un code, je crois, qui était déjà fait et tout. Et Moi, tu sais que j'ai jamais changé mon code. Moi, j'ai jamais c'est mon code, parce que vu que je sais pas du tout comment ça marche, genre. J'avais peur de faire un problème. Moi aussi, je me dis, si je reste bloqué à l'extérieur ou si je reste bloqué à l'intérieur, du coup, c'est le même code que l'agence, genre. Claqué au sol, mon code. C'est un code, c'est bon à savoir. Tout le monde, je vous rappelle que donc la clé de l'appareil est dans la boîte aux lettres et son code est claqué au sol. Tendez 1, 2, 3, 4 peut-être. J'ai rien dit. Attends, il faut choisir entre dièse et étoile après, je sais pas. Ah. Ouais. Ouais. Malaise. Bon je peux rentrer chez elle directement. Voilà, j'espère que... M'en fous, je serai plus là quand vous entendrez ce podcast. Vous pourrez venir mais bref, le nouveau propriétaire. Sur mon proprio, du coup, je lui ai dit, mais vous avez besoin que je sois là? Moi, en bonne française, je me suis dit, est-ce que vous avez besoin que je sois là pour vous accueillir, pour voir comment ça a l'air? Il m'a dit, vous pouvez me faire confiance, je suis le proprio. En France, on te dit, faites-moi confiance, tu dis. Bon, déjà, j'ai pas confiance. Je suis pas sûre. Quelqu'un qui te dit, fais-moi confiance, il ne faut pas avoir confiance. Ouais. Et moi, j'étais en train de travailler à mon café, je me suis dit, je lui fais confiance. Il a changé, non seulement il a changé mon digicode, et en même temps, il y a mon écoulement de salle de bain qui fourrait un petit peu. Il m'a réparé ça, il m'a dit, au fait, ça va mieux pour l'écoulement de salle de bain. J'étais là, merci. T'avais rien demandé, mais d'accord. Non, mais c'est le petit service après-vente encore plus, tu vois. Genre, j'ai même pas eu à gérer. Moi, j'étais prête à acheter des petits produits et tout. Mais non, il est trop chaud, il me demande si tout va bien et tout. Mais en fait, tu lui fais totalement confiance. Genre, bon, il n'y a pas d'intérêt à voler des petites baguettes en fer, tu vois, mais. Enfin, je veux dire, je reste quand même une meuf en PVT, j'ai pas la thune, j'ai pas les... Ouais. Non, puis après, encore une fois, il veut pas de problème non plus avec ses locataires. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour lui non plus, dans tous les cas. Mais... Non, mais c'est vrai que, ouais, c'est quand même une sérénité de vivre ici. Ouais. Et même, du coup, là, c'est vraiment l'aspect, genre, plus on a été plus centré sur le vol, genre, ou les livraisons, etc. Quoi? Je sais de quoi tu vas parler. De quoi?
Ah non, je pensais que t'allais switcher sur un autre sujet, genre Ouais. rentrer le soir. Ouais. 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 Vas-y. enchaîne. Ouais. Ouais, Oh là là, ouais. ça va bien partir. Vraiment. C'est tellement bien. J'ai pas envie de retourner en Ouais. France rien que pour Ah ça. ouais, franchement, bon, encore une fois, disclaimer, c'est nos expériences. Il a dû se passer des catastrophes à certaines filles et Oui, bien on ne sûr. veut pas minimiser ça non plus, bien évidemment. Encore une fois, les Coréens, c'est pas des anges non plus. Il y a des cons absolument partout. Donc là, on parle vraiment de nos expériences À nous. et présents. Genre, voilà, pas de... Ne vous attaquez pas, s'il vous S'il vous plaît. plaît. non, vraiment, On va commencer le podcast, s'il vous plaît. Pas déjà. non, encore une fois, voilà, on ne minimise pas les filles qui ont eu des problèmes à cause de Coréens, etc., qui se sont fait agresser, bien évidemment. Mais nous, en tout cas, vraiment très bonnes expériences et énorme surprise d'arriver ici, sachant que, bah, on a vécu en France, on sait comment ça se passe en France tous les deux. Moi qui ai vécu en Espagne aussi, où bah, c'était pas rose tous les jours, hein, les mains au fiac, impromptu, tout ça, les... Bon, bah ici, ce n'est jamais arrivé, quoi. Moi, ma première expérience, vraiment, je me suis sentie genre en mode ah ok, donc je suis safe, genre il va rien se passer. C'est quand j'ai emménagé dans mon quartier, Ouais. il y a un soir, je crois que c'est le premier soir ou genre 2-3 soirs après que j'ai emménagé dans cet appart, je vais me balader en bord de rivière. Des bords de rivière qui sont assez bas. Tu passes sous des ponts Sous parce que des t'as des ponts. grosses routes qui passent sur les bords du fleuve. Donc t'as des pistes en dessous, cyclables, piétons. Donc tu passes sous les ponts. Ouais, tu passes sous les ponts, C'est c'est des endroits qui possible. peuvent être assez sombres, mais qui sont ici, bah, quand même Éclairés. assez éclairés. Donc, t'es jamais dans le full noir. Non, mais d'un point de vue français, c'est glauque. Genre, Ouais, tu vois, voilà. tu dis en France, Moi, c'est j'étais là, je paysage, vais me balader, je veux découvrir un peu le quartier, je veux aller me balader au bord de la rivière. Et j'arrive donc dans le bord de la rivière, et il était, je crois qu'il devait être aux alentours de 23h, un truc comme ça. Donc, il était quand même déjà tard. Tu vois, nous, dans notre tête, justement, un Il fait peu nuit. C'est européenne. bon, mais il fait nuit. Bah, il fait nuit, et c'est tard, tu vois, 23h, tu dis, ah, c'est l'heure où les gens mal famés sortent, tu vois. Surtout en bord de rivière. Genre, et tu sais, donc je marche, j'étais là avec ma petite musique, je suis putain, ça y est, c'est trop bien, genre j'aime trop le quartier, là, le bord de rivière est hyper stylé. Et puis, au bout d'un moment, je marche, je fais demi-tour pour rentrer, puis je me dis, putain, je suis quand même solo, tu vois. Et j'arrivais pas à savoir si c'était rassurant d'être solo ou si j'aurais préféré qu'il y ait du monde, tu vois. J'arrivais pas à savoir. Et j'étais là, je fais, attends, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, genre là. Puis tu sais, dans ta tête, tu commences à avoir les pensées de quand t'es en France, c'est genre, mais t'imagines, mec, tu croises quelqu'un, genre il y a personne, genre t'appelles qui si t'as un problème, genre tu connais personne, tu sais pas parler coréen donc tu peux pas appeler la police, genre j'étais là, je fais, oh, mais qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu fous là toute seule, genre, puis tu sais, je voyais au loin, genre, il y avait vraiment personne, c'était lumineux mais sombre en même temps, et d'un coup, je vois un mec au loin, et là, tu t'as la petite boule au ventre, tu dis, oh non, je veux pas, non, en fait que ça se passe bien, genre, et vraiment, et je me vois donc avancer, il était littéralement sur le même côté que moi, mais du coup, bah, il venait vers moi. Ouais. Et du coup, bah, moi, je commençais à faire je baisse un peu la tête et genre, je marche vite pour que ça se passe très vite. Et il était quand même relativement loin. Franchement, il était pas à côté. Et je relève la tête et en fait, je vois que il change de côté. Genre, il se décale complètement, mais à l'autre bout de la route. Et il continue à avancer. Et du coup, moi, je relève un peu la tête et je regarde, tu vois, je me dis, on va avoir un eye contact, genre, il est louche, il est jeune, il est vieux, j'arrivais pas à voir. Bien évidemment, coréen, tout habillé en noir, donc ça fait peur. et on se croise, et en fait, le gars ne m'a pas regardé une seule fois. Genre, il avait vraiment la tête baissée. Il n'y a pas eu un seul eye contact, tu vois. Genre, vraiment, il n'a pas cherché à se dire, bah, c'est une meuf, tiens, je vais regarder, enfin. Et il était assez jeune, hein, je pense qu'il avait 20, 35 ans, je pourrais pas dire parce que c'était quand même la nuit. Mais c'était pas un vieux, mais il était assez jeune, tu vois. Et j'étais là, il a fait ça live, quoi. Ouais, ah ouais, limite il s'est dit faut pas que je la regarde. Genre, vraiment, il avait baissé la tête comme jamais et il a tracé à côté de moi et vraiment il avait changé de bord quoi. Enfin, j'étais ok, j'aime. Je suis alors c'est qui est toute puissante là. C'est ça, baisse la tête. Là c'est ça. Et c'est vrai que du coup bah plusieurs fois je me suis retrouvée à pas avoir de métro parce que les métros ferment à minuit et demi le week-end. Une semaine et 23h30 week-end. Ouais, c'est ça. 23h30 week-end. Ce qui n'a aucun sens. Si, c'est pour faire fonctionner les taxis. Ah. C'est pour le business du taxi. Ah ouais. Parce que du coup, taxi, t'auras besoin plus en week-end parce que genre, du coup, c'est pour le business taxi. Ok. Et du coup, combien de fois j'ai traversé Séoul pendant 2 heures à pied. Et dans des endroits, des fois, c'est un peu glauque. Genre, encore quand tu traverses le côté, genre, Yongsan, etc., c'est assez animé. Ouais.
Mais t'as déjà traversé dans Dongsan, genre tout Yowido J'ai fait, j'ai déjà attendu j'ai fait un transfert de bus, il devait être 3-4 heures du matin à Yongdongpo, pas Ouais, office, bah mais exactement, ouais, Yongdongpo, ouais, ouais, la ouais. ligne 1 là. Ouais, ouais. Cette zone-là, avant Shingi, tout ça, Ouais, c'est c'est une zone, glauque. bah à partir de cet endroit-là, Bah, t'as des Noryangji. rails de partout, qui Ouais. dit rail, dit craignos, c'est Ouais, bah général. c'est ça. C'est ça. Corée ou pas Corée, hein, soit, mais Bah, c'est vrai que Seoul Station, c'est le seul endroit où j'ai croisé, bon, c'était des sans-abri, ça veut pas dire que c'est dangereux, mais, tu sais, c'est l'endroit où tu te sens un peu moins à l'aise. ouais. Les endroits près de la gare, bah, Seoul Station, c'est pas, c'était là où il y avait tous les sans-abri, tu sais pas trop comment ils réagissent ici, parce que t'en vois tellement pas, Ouais, que, bah, moi, je te dis, c'est le seul endroit où j'en ai vu à ouais, Séoul, hein. ouais. Et c'est vrai que du coup, t'es là, tu passes un peu vite quand même, tu te dis, ouais, je sais pas trop comment ils réagissent ici. Après, t'es étranger, ils y vont pas forcément te parler, parce que bah, tu parles pas leur langue, donc ils vont Ouais. pas se faire chier. Mais ouais, enfin, j'ai traversé plusieurs coins de Séoul à pied pendant 2 heures, en pleine nuit. Bah, on s'est jamais fait emmerder. Regarde, Itaewon. Ouais. Itaewon, bon, encore une fois, Itaewon, c'est le quartier vraiment un peu comme Hongdae, où c'est boîte de nuit, les bars, etc., Ouais, mais etc. Itaewon, c'est quartier étranger. En fait, moi, Ouais, j'avais un très mauvais feeling sur Itaewon avant d'y aller, parce que j'avais beaucoup entendu parler d'Itaewon. C'est le quartier étranger, s'il y a des embrouilles, c'est là-bas. Parce qu'en fait, c'est les étrangers qui mettent ouais. Bah, l'embrouille. encore une fois, c'est pour ça qu'il y a certains clubs qui veulent plus d'étrangers, parce que Oui, bah, c'est les étrangers qui foutent la merde à voilà. chaque fois. Mais les fois où on est allé à Itaewon, il s'est rien passé, nous, de notre côté. Après, Non, mais c'est ça, genre la dernière fois, bah, c'était le soir du Nouvel An, on est rentrés toutes les deux. on a fait à pied, Ouais, on a marché pendant une quoi? heure et demie. Ouais, Ouais, 1 heure et demie à pied, et bah, y a personne qui nous a arrêtés. En fait, c'est Bon, il pareil. était 6 heures du matin, les gens commençaient à aller au boulot. Ouais, ouais, oui, tu Sauf que non, croises. c'était férié le premier jour. C'était Ah oui, férié, c'est vrai. c'était férié. Mais du coup, en fait, le truc, c'est pareil. Ce qui est agréable, c'est que depuis que je suis ici, on m'a jamais sifflé, on m'a jamais Ouais. insulté dans la rue. Mm. Combien de fois, tu sais, tu te passes dans la rue, c'est ça pue. Désolé pour les mots, encore une fois. Mais, Sans mais Spotify. ouais, mais genre, enfin, encore une fois, c'est la réalité des choses. Ouais. Combien de fois, moi, Barcelone, dans ma rue, c'était insupportable. Je me faisais arrêter tous les 2 mètres. Tu veux aller faire des choses avec moi? Bah non. Je veux pas. Non, je vais rentrer chez moi, laisse-moi tranquille, tu vois, genre. Et ici, à aucun moment, on m'a déjà regardé comme un bout de viande. Mm. Jamais on m'a insulté. Ou alors je n'ai pas compris. J'ai jamais eu de sentiment de malaise. Les rares fois où j'ai eu des sentiments Une fois, de ça m'arrive. malaise, Je suis contente. ouais. J'ai déjà eu, tu sais, pendant une microseconde, un petit sentiment de malaise parce que par instinct, il y a quelqu'un derrière moi qui me suit. Ah oui, oui, oui. Et enfin, qui est derrière moi, tu vois, mais il me suivait pas. Oui, Mais il était oui. derrière moi. Et c'est l'instant de malaise. Et après, tu dis, arrête. Ouais. Enfin, c'est ton instinct français qui revient. Mais sinon, j'ai jamais eu de. C'est vrai que je regarde plus jamais derrière moi. Non. Genre, Non, non, Et ça, non. c'est un truc que j'ai remarqué, genre vraiment, je regarde plus derrière moi. Je regarde plus derrière Ou le moi. soir, genre, j'enlève plus mes écouteurs pour juste Ouais. entendre s'il y a pas des pas derrière moi. Ouais. Ou tu sais, machinalement, je le faisais, tu sais, quand t'as l'impression qu'on te suit, tu sais, t'enlèves ton écouteur ou tu fais le moins fort pour essayer de voir si effectivement on te suit ou pas. Alors, comme je vous disais la dernière fois, maintenant, quand je regarde derrière moi, bah, c'est pour vérifier que je peux chanter à voix haute ou danser pendant que je suis en train de marcher sur le pont, tu vois, genre. Et c'est tout, c'est tout. C'est vrai que maintenant, et c'est ça qui va être vraiment dur, justement, de rentrer, et genre de se dire, putain, il va falloir refaire attention à ça, resubir les insultes, les regards Et même tout simplement, dégueulasses. quand tu sors avec tes potes, planifier ton retour, comment je vais gérer mon retour. Ah ouais. Est-ce que je me chauffe, je paye un Uber 25 €? Ou est-ce que je dors chez ma pote ou mon pote? Est-ce que je fais toute la soirée, mais à tes risques et périls aussi, hein, de toute manière. Ouais, c'est clair, c'est Parce clair. que en boîte, encore une fois, j'ai pas fait beaucoup de boîtes en France, mais les rares que j'ai faites, Moi, je fais depuis pas à longtemps. l'aise, j'ai pas aimé. Alors qu'en Corée, Bah, ouais, c'est vraiment, en fait, ouais, c'est vraiment une autre ambiance où vraiment, bah, tu te sens pas agressé ni visuellement, ni verbalement, ni physiquement pour nous aussi. Ouais. Après, encore une fois, ça a dû arriver, et ça a forcément arrivé Enfin, à oui. certaines personnes, et bah, on le regrette pour elles, bien évidemment. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, en tout cas, franchement, une expérience incroyable à ce propos-là, et bah, c'est un truc, bah, quand tu l'as vécu, bah, t'as pas envie de revenir dans le sens inverse, en fait. En fait, c'est même pas que t'as pas envie, c'est moi ça m'énerve de me dire que je vais rentrer vers ça. Ouais, parce qu'en fait, on a l'impression que nous, ce qu'on vit en France, c'est la normalité, et ici, bah, c'était, ouais, le moment un peu vacances, genre en mode, Ouais. tu vois, normalement, la vie, ça devrait être ça. Ah bah non. Retourne Bah non, tu retournes pas dans ta vie de merde, mais genre, bah, tu vas te faire traiter comme une merde, tu vas te faire insulter alors que t'as rien demandé, refaire attention à ce que tu vas porter, bah ouais, en fait, bah c'est chiant quoi. Enfin, franchement, moi ça me donne pas envie. Et ouais, quand on me dit pourquoi la Corée et pourquoi t'as pas envie de rentrer, Ouais. bah moi c'est ça en fait. Mm. Genre juste me dire, bah je me fais pas insulter dans la rue, on me regarde pas avec des yeux de merle en free là,
Ouais, on me tripote pas. Enfin, même en boîte, franchement, les plus relous, encore une fois, c'est les étrangers. Regarde, à Ouais. Nouvel An, ceux qui étaient un peu bizarres et franchement, moi, Trop insistant sur les ouais, bords. très très insistants, c'est les étrangers. Les Coréens peuvent être insistants à te coller, mais si tu lui dis pas non, cash. Ouais. Genre, il va tenter jusqu'à ce que vraiment tu lui sortes un non, Ouais. non. Une fois que tu lui as dit non, regarde les deux en boîte la dernière fois qu'ils sont venus justement, Pour moi, pour toi, on leur a dit non. Ouais. Ils sont partis. Ils sont, enfin. et tu les as pas revus de la soirée, quoi. Franchement, Ouais. Franchement, moi, je me souviens de l'échange. À chaque fois, je lui fais. J'ai secoué la tête. Il m'a dit non. Je fais non. Ok. Et... ouais, au début, tu sais, il vient, il essaie de danser, tu décales un peu, tu vois qu'il comprend pas, il revient, et après tu dis bah non, désolé. Et après, il a regardé son pote, il a fait bon bah ciao, et ils sont partis, Ouais. quoi. Et c'est tout. Mais ils sont pas partis en disant tu me saoules, tu Ouais. vois. Non, ils sont non, limite, bah, ok, fair enough, tu vois, genre fair play, bien joué, Ouais. bah bonne chance pour le Petite prochain. tu vois. inclinaison, Bonne Ouais, continuation. non, vraiment, ouais, c'est impressionnant. Franchement, c'est vrai que j'ai pas eu de mauvaise expérience. Il y a des relous en boîte, forcément, mais bon, c'est le lieu qui s'y prête aussi. Un mec bourré reste un mec bourré, une meuf bourrée reste une meuf bourrée aussi. Les meufs sont tout aussi relous que les mecs, hein, on va pas se mentir. Hein. On va pas critiquer que les hommes non plus, mais c'est vrai que c'est quand même différent. C'est un relou qui est différent et moins oppressant. Parce que vraiment, tu lui dis non, ouais, ciao, quoi. Ouais. Combien de fois, moi, France ou Angleterre, Espagne, on va tous les mettre dans le même panier, hein, pour le coup. Parce que ça arrive dans les trois, tu lui dis non une fois, deux fois, trois fois, il revient, t'as envie de dire, mais je vais peut-être aller au sol, en fait. Vraiment, vraiment, mes amis, si vous écoutez ce podcast, confirmez cela, que j'ai failli me battre plus d'une fois en boîte. Surtout en Angleterre. En Angleterre, beaucoup, et c'est là que j'ai arrêté de vouloir sortir en boîte parce que ça ne me réussissait plus. Mais vraiment, les mecs, j'avais envie de les étaler au sol à chaque fois. Tu sais, à venir derrière toi, te tripoter. Tu sais, mais je t'ai rien demandé, en fait. Genre, déjà, viens en frontal, que j'analyse. S'il te plaît. Mais viens pas par derrière, et quand je te dis non, c'est non, en fait. Reviens pas une, deux, trois, quatre fois. Enfin, non. Ouais. Non, c'est non. Donc ça, c'est vraiment les sécurités, sentiments du quotidien. Mm. C'est vraiment du quotidien. Et mine de Ouais. rien, bah, c'est une majeure partie. Hein, c'est Ouais. parce que bon, on vit à fond avec tout ce quotidien où on se sent bien. Après, oui, il y a des trucs qui foirent en Corée, hein, on va pas se mentir. Après, encore une fois, ça reste Mais un pays, il y a toujours des gens qui pètent des câbles et qui font des conneries, tu vois. ouais, mais en fait, c'est le truc avec la Corée, c'est que c'est tout ou rien. C'est que tu te sens très bien, mais à côté, dans deux quartiers à côté de chez toi, bah t'as un mec qui se met à poignarder des gens dans la rue, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu deux, trois attaques comme ça. À Kilim, C'était ouais. en été. Ouais. En fait, il y a eu toute une escalade au début, on a eu les lettres empoisonnées, là. Les colis de Taïwan. Ouais. Les colis de Taïwan. Il y avait des colis, des lettres qui étaient envoyées, ouais, de Taïwan, et il y a eu beaucoup, il y en a eu 1000, 2000? Je Je sais sais plus. plus du tout. Il y a eu quelques milliers de colis qui ont été envoyés dans tout Séoul, où quand tu recevais en fait une lettre ou un colis de Taïwan et que tu n'attendais rien de Taïwan, fallait justement appeler la police qui vienne checker, etc. parce que c'était des colis empoisonnés, je sais pas trop quoi. Et peu de temps après, t'as eu deux, trois attaques au couteau. Deux, trois? Ouais, deux, je crois, ouais, peut-être, Deux ouais. ou trois, et en fait apparemment c'était soupçonné d'être pas des attaques terroristes, mais genre un comment on dit, un groupe qui voulait organiser des attaques au couteau dans telle station, tel endroit, et t'avais une liste qui était sortie, et t'es là, mais putain, mais moi j'avais prévu d'aller à Gangnam, pourquoi non, 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 Mais- ou à Yongsan, il y avait Yongsan aussi, je te dis putain, mais il y avait Itaewon. Il y Et avait justement, on toutes les- sortait à Itaewon avec Clément ce soir-là. Ah, c'était ce soir-là, C'était ce soir-là, et j'étais là. ouais, moi j'allais soit, je sais plus si c'était Yongsan ou Ouais. Gangnam, mais Bah, en du coup, vrai, j'étais, tous les gros quartiers, Ouais. bah, sans trop, Bah, on hein, est tout le il y avait temps. tout. Enfin, et- Et là, tu dis, putain, à tout moment, je vais être au mauvais moment, tu vois, genre. Et en fait, ça a rien donné, je sais pas si c'était faux ou s'ils ont réussi à démanteler le truc. Mais du coup, ouais, t'as eu coup sur coup les lettres, Ouais. t'as eu les trucs au couteau, et là, oh ouais, qu'est-ce qui se passe là, genre, Ouais. moi je suis pas venu pour ça. Ouais. Et Mais puis, après, il y a plus rien. Non, après, au top du top, il y a le big boss du big boss. Ah, tonton Kim. Tonton Kim. Tonton Kim, tonton Kim. Alors, c'est vrai qu'on peut arriver aussi un petit peu sur le sujet qui est lourd et léger en même temps, on va pas se mentir. Nous, on trouve ça lourd, mais les Coréens trouvent ça très léger. Bah, ouais, maintenant, on trouve ça lourd, mais on s'habitue un peu au fait que les Ouais. Coréens, eux, ne réagissent absolument pas. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que quand moi j'ai décidé de venir ici, forcément, l'inquiétude première des parents, ça a été, mais comment ça? C'est pas dangereux d'aller là-bas? Et t'es, bah, j'ai pas l'impression, ça a l'air d'aller. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, donc j'étais en mode, tu sais, ça fait des années que ça dure, ça va, tu vois.
Donc je suis arrivée et c'est vrai que tu ressens pas, tu sais quand t'es dans le pays tu ressens pas du tout qu'il y a une tension nord-coréenne, sud-coréenne, enfin, tu ressens pas du tout, il y a pas de, il y a rien, Tu dis que enfin, c'est un pays en guerre, mais en fait, ouais c'est y a ça. pas de sensation de pays en... Bah, bien sûr qu'il y a pas de sensation de pays en guerre, parce que c'est... Bah c'est pas qu'ils ils sont en guerre froide, Ils sont en guerre froide, c'est ça, enfin, c'est juste ça, ils ont pas mais signé tu sais de t'as guerre. pas de d'affiches ou tu sais d'espèces de propagande, tu sais genre Ouais, de, tu sais que tu pourrais t'attendre potentiellement, tu vois. ouais. Il y a Il y pas a plus de, de tension visible avec le Japon ouais, qu'avec la Corée du Nord. ouais ça lance plus des pics par Ouais, là-bas. le Japon, il y a des petits côtés Ah là de... c'est, on est Bon, ça, copains c'est un mais peu pas autre trop. chose. En vrai, ils ont un passé qui est quand même plus hardcore que la Corée du Nord. En soi, le passé avec le Japon est beaucoup plus long, violemment long Oui, que la Corée du Nord, en soi. oui, oui, mais ça Techniquement, c'est un c'est peu une autre le histoire. sujet. Voilà. Mais, effectivement, Mais c'est vrai que quand t'es ici, t'as pas ce truc de oh, ça fait peut-être peur d'être en Corée du Sud, enfin, avec la Corée du Nord et tout. Tu te dis, bah non, en vrai. et même, il y a même des trucs positifs. Moi, une fois, j'ai allumé la télé, je suis tombée sur une chaîne d'infos. Ils ont une rubrique où tu as un présentateur sud-coréen et une présentatrice nord-coréenne. Ils présentent en même temps et ils présentent en fait deux choses, un sujet, mettons, bah, quand j'ai vu, c'était les logements. Mm. Et ils ont présenté, ah bah, les logements en Corée du Sud, c'est comme ça. Et elle expliquait en fait, les logements en Corée du Nord, c'est comme ça. Et il n'y avait pas, ah, au nord, c'est plus insalubre, ou au sud, Ah, c'est plus c'était vraiment de la grand. C'était juste comparaison. de la comparaison et de l'explication. Donc Ouais, vraiment, pour te dire, des fois, il y a même ouais, ouais. pas du soft power, mais un peu du truc pour Bah, concilier, pour montrer il y a que eu, fut un moment, effectivement, parce qu'il y a même eu un. C'est quel groupe de K-pop? C'est des meufs? c'est pas tout. ITZY ou Red Velvet? Twice? Non, Oh, Red Velvet! Red Velvet. Red Velvet! Ouais, ouais, Qui ouais. avait fait, c'est les seuls qui ont fait, d'ailleurs, je t'ai donné Red Velvet, je me suis demandé pourquoi. Je les ai pas du tout. Qui ont fait un concert de K-pop devant Ouais, des... bah, qui ont été en Corée du Nord pour faire un Ouais. concert de K-pop, alors que, encore une fois, on le rappelle, si tu es pris en Corée du Nord à écouter de la K-pop pour regarder des K-dramas, tu finis Mm. bah, dans les petits camps, Les petits camps. dans les petits camps. Les petits camps. Voilà, les petits camps pour te dire, c'est pas bien. Bah, surtout qu'en plus, la Corée du Sud, elle blindait la Corée du Nord avec des gros sonos de Franchement, K-pop. À la frontière, ça me tue, ça. je me suis demandé si c'était vrai cette C'est info. vrai, mais maintenant, ils ont plus le droit parce que la Corée du Nord a râlé, entre guillemets, c'est un euphémisme. Ça a pas mal hurlé sur ça. Et du coup, normalement, ils ont plus le droit. Oh, attends, le frérot il gueule parce qu'il y a BTS qui passe au haut-parleur et il envoie des missiles 200 obus Oui, près parce des que îles sud-coréennes. Et c'est t'es ça là, le t'es, sujet principal. hmm. C'est qu'effectivement, à côté, tonton Kim, il balance des petits... Ouais, bon, du coup, trois pour petits revenir vraiment gaz. dans le centre du sujet dont on voulait parler, effectivement, même si dans la vie de tous les jours, tu ne le ressens pas, tonton Kim a fait quelques frayeurs. Mais entre moi et Clémence, il y a eu une différence Réaction. de frayeur, comment dire, j'allais dire de, merde, j'arrive même pas à trouver les mots tellement je commence à avoir chaud avec de dire français, mais ouais, on a vécu cet événement assez différemment, toi et moi. Oui. Alors Oui. qu'on vit à 30 minutes de métro chaque, ouais, 30 Ouais, 40 ouais, minutes. on a 3 quarts d'heure, à peu près un peu moins, ouais, de chez On est vraiment pas, bon, même si ça paraît beaucoup, comme ça dit, 30 Ouais, 40 c'est minutes, juste les mais, transports, c'était un peu foireux sur notre ouais. chemin. Mais Mais, en soi, on est vraiment pas loin, hein. ouais, non, C'est le non. quartier à côté de Yongbyon, toi. Le Yeondeokgung. Après, c'était Ouais, parce que Ryongdo, moi c'est mais... Donjaku, du coup Ouais, ouais c'est Yongbyon. Je crois que ouais. c'est Mais Yeondeokgung, connu. ça, c'est en descente, en fait. Moi, je suis en bas de Ah, la descente, enfin, bref. bref, oui. Mais le fait est que en juin... C'est pas juin, je En- crois. Mai? Juin? Mai? En mai? alors, en gros, pour faire un peu l'historique, Tonton Kim avait annoncé à la Corée du Sud qu'ils allaient faire un essai d'envoi de satellite entre le 31 mai et le 11 juin. Il a donné sa petite fourchette. Sauf que Tonton Kim, il s'est dit, bon, pourquoi attendre si longtemps? Le 1er juin à 6h30 du C'est matin. dans la fourchette. Ah, c'est dans la fourchette. C'est dans la Mais il s'est fourchette. dit, moi j'ai dit du 31 au 11, tu sauras pas quand. Bah il s'est chauffé vite. Il s'est chauffé vite, il s'est dit on va faire ça le plus tôt possible. Mm. Et en gros, donc le 1er juin, 6h25, franchement je me rappelle des horaires comme si c'était hier. 6h25, donc chez moi je dors toujours avec des boules caisses, parce que j'ai des voisines très bruyantes. Donc je dors avec des boules caisses, et c'était donc l'été, donc j'avais la fenêtre ouverte. Et au loin, j'entends Un doux un son, mais vraiment très très lointain. Et juste à côté de chez moi, il y a ils étaient en train de construire un immeuble, juste à côté de chez moi. Donc je me suis dit, oh putain, mais ça veut dire qu'il est déjà l'heure là, genre ils sont déjà en train de faire les travaux, genre putain, fais chier, je suis encore claqué quoi. Machinalement, j'ouvre les yeux, je regarde, je vois, il fait un peu jour, j'enlève mes boules caisses et j'écoute ce son. Et je me dis,
T'avais pas un son de travaux, ça. C'est pas les travaux, parce que c'était un son très linéaire, genre c'était vraiment un... Désolée, ça devait être très désagréable. Désolée, c'était vraiment très désagréable. Et j'étais là, je fais, c'est bizarre ce son, genre, qu'est-ce que c'est? Et je regarde l'heure, je vois 6h25. Je me dis, c'est bizarre, genre... Et je sais pas, genre, j'avais quand même une petite appréhension, genre, je n'ai pas du tout aimé ce son, mais ça faisait pas alarme. Et je vais pour fermer la fenêtre, et au moment où je ferme la fenêtre, il y a vraiment ce son, tu sais, le son distinctif de l'alarme qui monte. En fait, c'était un... descend. Genre, ça faisait vraiment un fait, un... Genre, ça, je pourrais pas le refaire, parce que je suis nulle en alarme. Mais tapez alarme, ici, vous trouverez. Mais du coup, genre, pile poil à la fin, quand l'alarme, en fait, enfin, le son s'arrête, c'est là que j'entends... Non, ça faisait pas ça. Ça a vraiment fait très linéaire, ça a fait le son de fin de la sirène, comme on connaît tous un peu, et ça s'est arrêté. Et moi, j'étais là, j'étais, ok, donc c'était bien une sirène. Et là, je sais pourquoi c'est à 25 il y a une sirène, mais du coup, je me dis, bon, si j'attends une petite seconde, j'entends rien, et je me recouche, mais je me recouche pas bien, genre ça m'a vraiment mis cette petite boule au ventre, et je me dis, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre bruit, tu vois. 1 minute, 2 minutes même pas après, moi j'ai 2 téléphones portables. J'ai mes 2 téléphones portables qui se sont mis à sonner à la mort. Mais vraiment, genre, c'est une alarme, c'est indescriptible. Ouais, genre, c'est vraiment un énorme son qui sort de ton téléphone, et genre, tu ne peux pas contrôler ton téléphone, c'est lui qui s'arrête tout seul, c'est pas toi qui l'arrête. Et j'avais les 2 téléphones qui se sont mis à sonner, genre, vraiment ensemble. Tous les téléphones des voisins se sont mis également à sonner, genre, et là, tu dis, ouais, il y a un truc qui va pas du tout. Et genre, vraiment, je crois que je n'ai jamais ressenti une panique comme ça, parce que, bah, du coup, tu vois le message sur ton téléphone apparaître. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en Corée, je crois qu'on avait déjà expliqué dans un autre épisode, mais on reçoit des messages de prévention, de sécurité publique, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il y a des intempéries, quand il y a des gens qui disparaissent, etc. Vraiment, on reçoit régulièrement, mais il n'y a pas d'alarme. C'est vraiment genre des messages qui pop, et bah, tout est en coréen en général. Ouais. Donc, bah, moi, je vois ce truc-là, message de sécurité publique, mais avec des alarmes qui hurlent de partout. Et c'est pas, en plus, parce que souvent, ces alarmes, la plupart des alarmes, c'est quand il y a des personnes disparues. Donc, en fait, il y a un poids, il y a une taille et tout. Ouais. Tu vois centimètres, tu vois kilos, tu sais que personne disparue. Mais quand c'est des alarmes où tu vois pas tout ça, tu dis, c'est un truc différent. Ouais, là, puis vu l'heure que c'était, le fait qu'il y ait les grosses alarmes dans le téléphone, la sirène qui a sonné 1 minute avant, et au moment où j'allais faire la traduction du message, parce que bah, bien évidemment, je ne comprends pas ce qui est écrit, parce que tout est en coréen, t'as les micros. Et ça, je crois que ça a été... C'est des haut-parleurs. C'est des haut-parleurs dans les rues, en fait. Ça fait très communiste. Bah, c'est guerre. C'est pas communiste, c'est juste des alarmes de guerre. Ouais. C'est juste des haut-parleurs avec des messages de guerre qui te disent, bah, moi, bien évidemment, encore une fois, je ne parle pas coréen. Ouais. Je me fais réveiller par une sirène. Ensuite, j'ai mon téléphone qui hurle à la mort avec un message de sécurité publique. J'ai un Gugus qui me hurle des trucs en coréen dans la rue. Et j'étais là, mais il est en train de se passer quoi? Genre, je commençais à trembler, genre, des sueurs, mais genre, comme jamais j'ai sué. Et là, je traduis enfin le message. Et là, c'était message d'évacuation. Prenez vos affaires le plus rapidement possible et évacuez dans les abris anti-nucléaires le plus vite possible. En gros, et t'es là, mais attends, mais je suis dans un film, là. Vraiment, j'en parle, j'en tremble encore. Genre, vraiment, c'était, mais le pire moment de ma vie. Je me suis mise à pleurer parce que je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où je devais aller, rien n'était en anglais, le mec il me baragouinait des mots, genre ça n'arrêtait pas, genre pendant tout le long du truc. C'était le gars, il balançait des trucs, et j'entendais des gens bouger autour de moi, mais personne ne sortait vraiment dans la rue, je savais pas où je devais aller, je savais pas qui contacter, je connaissais pas grand monde à ce moment-là, genre je connaissais même personne, genre vous on se connaissait pas, la seule personne que je connaissais c'était la fille coréenne, ma copine coréenne. Je l'ai appelée directement, je me suis dit, mais elle va sûrement pas me répondre, genre, elle doit gérer sa vie aussi, genre, si elle doit évacuer, tu sais, genre, elle va peut-être pas se soucier de moi non plus, tu vois, ce que je peux comprendre. Et j'appelle, et elle répond tout de suite. Et là, contraste. Genre, moi, j'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps, pensant que j'étais en guerre, que j'allais me prendre une bombe nucléaire sur le coin du nez, que je devais faire je sais pas quoi. Et elle, je l'entends dire, Tiff? Et moi,
je sais pas ce que je dois faire. J'ai des messages, j'ai des alarmes partout, on me dit d'évacuer, mais je sais pas où je dois aller. Elle dit, attends. Elle dit quoi? Elle dit, attends, calme-toi. Genre, elle dit, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe et tout? Je fais, mais je sais pas, j'ai reçu un message d'évacuation sur mon téléphone. Il y a des alarmes dans le vide qui disent des trucs en coréen. Je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de raconter, mais il y a des alarmes. Genre, mon téléphone, il me dit que je dois partir parce qu'il y a des attaques de missiles et tout. Et elle me dit, attends. Pose-toi 5 minutes, là, assieds-toi, envoie-moi ce que tu as reçu comme message. Donc je lui envoie les captures écran du message et heureusement que j'avais fait les captures écran et pas, tu sais, je le copie-coller, tu vois. Et du coup, je lui envoie le message et elle me dit, ah ouais, genre, on a jamais reçu ce message-là, tu vois. Et là, j'étais là, je fais, oh, ça y est, c'est vrai, genre, vraiment, genre, tu sais, une Coréenne qui te dit, on n'a jamais reçu ce message-là, parce qu'ils ont déjà eu, tu sais, des entraînements, justement, d'évacuation. Et elle me dit, ce message-là, on l'a jamais reçu. Et j'étais là, je fais, mais du coup, je dois faire quoi? Elle me dit, attends, je vais regarder un peu, genre, les news, etc. et tout. Et du coup, genre, moi, je suis là, je suis en panique, genre, je pleure vraiment toutes les larmes de mon corps, parce que j'ai l'impression que je vais mourir. Et elle me dit, oh, mais t'inquiète, c'est juste, tonton Kim, il a envoyé des satellites, mais ils se sont écrasés dans la mer. Parce que là, l'espace-temps, il est quelle heure à ce moment-là? Franchement, il s'est passé 10 minutes. Et franchement, il s'est pas, vraiment, en fait, ça a été une terreur intense pendant quelques minutes. Parce que le temps elle cherche l'info, etc., je crois que c'était genre, ouais, un quart d'heure après, on a reçu un message, parce elle me dit, écoute, on a les news, genre en mode sur les news, c'est marqué que c'est des missiles qui ont été envoyés, qui ont atterri dans la mer. Elle me dit, t'inquiète, genre, y a rien qui arrive sur Séoul. Elle me dit, tu vois des gens dans la rue? Je dis, bah, non, je vois personne vraiment dans la rue. Mais genre, je sens qu'il y a les gens sont réveillés, que ça bouge, mais il y a personne qui court, tu vois. Genre, c'est pas en mode ça crie pas, ça court pas. Et elle me dit, bah écoute, attends un peu. Si tu commences à voir que les gens partent, suis-les. Et elle me dit, au pire, tu viens chez moi si jamais il y a un problème. Elle me dit, mais moi, j'ai pas reçu d'alerte, en fait. Elle avait, pareil, elle habitait à Anyang. Enfin, elle habite à Anyang, du coup, c'est beaucoup plus dans le sud. Ouais. Et du coup, elle me dit, nous, on n'a rien reçu ici. Genre, elle me dit, mais t'inquiète, normalement, c'est une fausse alerte. Si ça ressonne, si quoi que ce soit, genre, tu me rappelles et tu viens chez moi, tu vois. Et donc, je raccroche avec elle, ça m'a un peu calmée. Mais genre, au moment où genre, je raccroche avec elle, je reçois à ce moment-là un autre message disant fausse alerte, on s'est trompé, reprenez votre vie normalement. J'étais, à quel moment je peux reprendre une vie normale à ce moment-là? Genre, ça m'a soulagée, tu vois, mais je te jure que je me suis écroulée au sol et je crois que j'ai chialé pendant mais 10 minutes. Mais 10 minutes, tu sais, genre tout le stress, genre, je pourrais encore en chialer, genre vraiment, c'était horrible. Genre vraiment, je crois que j'ai jamais eu autant de peur. Genre, tu sais, tu peux dire genre, oh j'ai eu peur, genre j'ai paniqué, mais c'était même pas ça, c'était vraiment de la terreur. Genre, une terreur intense. Et là, tu te dis, heureusement, c'est pas vrai, parce que malheureusement, en ce moment, ça arrive. C'était pas un missile, c'était un satellite. C'était un satellite. C'est au cas où il y avait des débris qui tombaient, en fait, sur Séoul, je crois. Non, c'est juste qu'en fait, ce qui s'est passé, qu'on a su après. Donc, en fait, en gros, tout Séoul n'a pas été alerté de la même façon. Il y en a qui n'ont pas reçu le message sur le téléphone, et il y en a qui ont eu les sirènes dans la rue, mais, enfin, inversement. Moi, j'ai tout eu. Moi, j'ai eu la totale, j'ai fait partie vraiment des quartiers où vraiment on a tout eu. Et, mais du coup, ouais. Attends, je me demande pourquoi. C'est à Yongsan-gu? Ouais. Yongsan-gu, non, c'est à Dongjak, mais du coup, c'est... Dongjak. Moi, je reçois toujours les alertes de Yongsan. Ok, en fait, je suis en train de me dire, parce que Yongsan, t'as quand même la base militaire américaine. Ouais, bah, Nodel, c'est une base militaire. Ouais, Nodel, c'est une base militaire, ok. Parce que la base militaire de Yongsan, je crois qu'elle a déménagé dans le sud de Séoul, donc là, elle doit être en déménagement encore, il doit encore y avoir des trucs. Mais si c'est des zones un peu stratégiques, peut-être que tu reçois tout. Sur Nodel, ils ont c'est une petite base, hein, c'est pas, mais du coup, genre, ouais, après ça, mais vraiment, en fait, ça s'est passé sur un laps de temps très très court en soi, mais j'ai l'impression que ça a duré des heures. Genre, l'alarme, la sirène, c'était 7h25 quand j'ai regardé. Ouais. Et le message en mode fausse alerte, c'était 7h55, 6h55. Ouais. Il y a une demi-heure, c'est ça. Ouais. Et moi, je suis sortie de chez moi pour prendre l'air à 7h10, une fois que je m'étais un peu détendue, mais j'étais réveillée, je pouvais pas dormir après ça, clairement. Et du coup, je suis partie me chercher un petit café et je me suis posée justement sur Nodel. Donc Nodel, c'est en gros, c'est une île qui est en plein milieu de la Han River que tu peux accéder à pied de chez moi en 25 minutes. Et du coup, là, je suis au plus près de la base militaire, s'il y a quoi que ce soit, je cours chez eux. Genre, j'étais sur la base, genre vraiment, et j'étais là, j'étais en mode, waouh, genre,
Genre, il me fallait du temps pour processer. Genre, vraiment, il fallait que je marche, il fallait que j'évacue, genre, tout le stress là qu'il y avait eu. Et j'étais en mode, genre, j'étais vraiment, genre, j'étais au fond du trou. J'étais là, je fais, mais j'en parle à qui? T'es genre, tu sais, genre, j'ai essayé de pas trop en parler à mes parents, mais j'ai quand même envoyé un message, je me dis, putain, eux, ils vont se réveiller, ils vont voir le truc, ils vont être en panique totale. Je crois que j'ai envoyé le pire message de l'univers. Je leur ai envoyé, genre, vous inquiétez pas, genre, c'est pas de bonne journée, hein. Ne vous inquiétez pas, c'était une fausse alerte, tout va bien. J'aurais pas pu faire pire, je pense, Ouais, comme message. Mais j'étais tellement, genre, stressée, je me suis dit, pour moi, c'est sûr, ils en ont parlé, genre, aux news, genre, Et justement, ils n'en ont pas ils en parlé. ont pas parlé. Parce que j'ai envoyé ça, un message pareil, du même style à ma famille. Ils m'ont dit, de quoi tu parles? Ouais, bah, j'ai l'impression que Comment ça? genre, bah, il s'est passé quoi? Même Ouais, il s'est passé quoi? J'ai vécu le pire traumatisme, mais en fait, personne n'est au courant, genre. J'ai fait mourir de ma mère avant moi, genre 14 heures de l'après-midi en France. Et du coup, j'étais là, j'étais, putain. Et du coup, quand j'ai appelé mes parents, c'est vrai que, genre, j'avais envie d'en parler parce que c'était tellement un traumatisme, mais en même temps, je savais que ça allait les inquiéter de ouf. Donc, j'ai essayé de pas trop en parler, mais en même temps, je pouvais pas m'en empêcher et j'ai senti que ça les avait inquiétés, tu vois. Genre, ils ont vu que j'étais pas bien. Et genre, je vais rarement pas bien, tu vois. Genre, s'il y a vraiment un truc, genre, je vais rarement pas bien et je sais que mes parents, s'ils me voient pas bien, ils disent, oh putain, c'est que, il y a vraiment un problème. Et du coup, j'ai essayé de minimiser un peu le truc pour eux quand même. Alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était vraiment, genre, d'en parler et de chialer en même temps, genre, parce que vraiment, c'était horrible, horrible, horrible. Vraiment pire expérience ever. Et encore une fois, moi, heureusement, c'était fausse alerte, bien évidemment pour nous. Encore une fois, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a qui le vivent pour de vrai. Mais c'est vrai que, bah, pour le coup, ouais. C'est là, ouais, c'est là que tu ressens que, oh, bah, c'est quand même un pays en guerre, en fait. Tu sais, c'est là qu'après, tu réalises, tu dis, ah ouais, donc en fait, c'est là, à tout moment, il se chauffe vraiment et il t'en envoie un sur le coin du pied et tu te dis merde. Alors que récemment, là, qui m'a envoyé des... Et du coup, Il a envoyé des obus, là, récemment, Ouais. près des îles sud-coréennes qui sont pas loin de la frontière nord-coréenne, au final. Et moi, c'est mon père qui m'a envoyé un message qui m'a dit, eh, t'as vu, Ouais, moi, c'est mon père qui m'a appelé. Lilian du Nord aussi, là, il a envoyé ça. Moi, j'étais même pas au courant. J'ai regardé après sur les news, je sais pas de quoi tu parles, en fait. Donc, c'est vraiment très inversé, hein, parce que, très clairement, après le missile, mes parents étaient pas au courant. Ouais, en fait, c'est ça, alors que c'était limite, bah, en fait, c'est juste que moi, je l'ai vécu traumatisme, donc pour moi, c'est le plus important, mais en soi, ouais, pareil, les 200 obus. Oui, on n'a pas reçu d'alerte pour ça, tu vois. On n'a pas reçu les alertes, moi, j'ai reçu le mail. Toi, tu te diras, moi, j'ai rien reçu du tout. Moi, j'ai quand même reçu le mail et de là, ouais, il y a des évacuations qui sont faites sur certaines îles parce que, bah, du coup, ils ont envoyé des obus qui ont atterri à 10 km, je crois même pas, des îles. Ouais. Ils ont atterri à une dizaine de kilomètres ou un truc comme ça, ou la frontière maritime est à 10 km, je sais plus. Mais en tout cas, je crois que tu voyais les explosions, genre, depuis les îles, quoi. Ouais. Et du coup, t'es là, ah ouais. Ouais. Bah, eux, ils ont su les évacuations. Là, c'est où nous, on n'a pas eu d'alerte d'évacuation. Non. On a eu juste les infos au bout d'un moment, ouais, on a eu des... En fait, moi, le jour même, j'avais vu vite fait, tu sais, quand tu te connectes à Google, tu sais, t'as des fois des articles. Ouais. Et j'avais vu, genre, Kim envoie oui, bah, j'ai des obus, mais tu sais, j'avais pas vu le nombre non plus. Et après, quand tu vois 200, tu dis, ah! Ouais. Ah, il fait le nouvel an maintenant, tu vois, genre, il s'est chauffé, tonton Kim. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, des fois, t'as hip-hop, comme ça, il se dit, je suis là, les gars. Genre, oubliez pas. Et t'es là. Et du coup, oui, par contre, oui, c'était ça que j'ai pas expliqué. Le fait qu'on ait eu l'alarme au mois de juin, le missile. Hein? Moi, je l'ai pas eu l'alarme. Oui. Non, mais ce que j'ai expliqué en fait avant de diverger, c'est en fait, ça a sonné parce que ils ont perdu la trace du missile. Ah, ok. Et c'est pour ça que ça a déclenché l'alarme. Du coup, ils se sont dit, bon, vaut mieux. Ok. Ouais. Bon, sachez que moi. Oui, parce que pendant que moi je vivais le pire moment de ma vie, le traumatisme, à pleurer toutes les larmes de mon corps sur le sol, voici l'histoire de Clémence. Bah, moi ça va aller très vite, hein, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire, parce que moi je me suis réveillée au doux son de mon alarme réveil. Il était pas à 6h du matin, hein, spoiler alert, elle était à 9h du matin. C'est-à-dire que, à 9h, je me suis réveillée, je suis sur un groupe de conversation des expatriés en Corée du Sud, et il y avait plus de 100 messages sur ces conversations, ce qui n'est pas normal. Normalement, c'est pas, voilà, ça n'arrive jamais. Et je me suis dit, ils se sont emballés. Je sais pas ce Qu'est-ce que c'est en train de vendre encore des jouets de gosses à la con, là? Oh là là, dans le plastique, ça suffit. Et j'ai regardé, nous avons commencé à parler de trucs un peu trop sérieux, là. J'ai fait, oh, attendez, je me suis redressée sur mon petit futon, je me suis dit, c'est quoi tout ça? Bon, je regarde, je vous rappelle, il est 9h du matin.
Donc Pendant moi, que moi, je suis encore en traumatisme. hein, y a pas de bruit dehors, hein. Et je vois les conversations, je vois tout le monde qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut évacuer, on évacue où? Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Ou... Et je me suis dit, mais c'est quoi exactement? Sachez que moi, je dors avec mon portable en mode avion. Donc très clairement, les sonneries n'allaient pas sonner, Moi aussi. mais oui, et normalement, elles sont censées sonner même en mode avion. Et alors moi, j'aurais pu crever la bouche ouverte si j'avais pas eu la sonnerie. Et je vous dis, l'alarme, apparemment, tu l'entends, tu vois, genre, Ah oui. j'ai pas de boule de caisse. Bah, pour te dire que j'entendais ceux des voisins. Hein. Bah, non, mais l'alarme dehors. Ah, l'alarme dehors. Ouais, ouais. Ah, pardon. L'alarme dehors, oui, l'alarme du téléphone aussi, tu l'entends. Mais le téléphone est à côté de mon oreille. Enfin, littéralement, je pouvais pas la louper. Et l'alarme dehors, t'es censé l'entendre aussi. Elle est... C'est un peu son objectif, prévenir les gens, quoi. Si tu l'entends pas, ça Non, mais elle est forte. Ouais. Tu peux vraiment pas la louper. Tous les gens qui témoignaient, ils disaient, on a été réveillés en sursaut par l'alarme. Et moi, je tapais ma best nuit. Bah, quand je te dis que moi, je l'entendais avec les boules de caisse, hein. Bah, c'est ça. Et moi, j'ai pas de boule de caisse. J'ai rien entendu. Donc, moi, j'ai découvert tout ça à 9h du matin. Et je me suis dit, bon, bah, heureusement que c'était une fausse alerte parce que, bah, vous auriez pas de podcast. Sinon, Ouais. voilà. Exactement, heureusement, c'était une fausse alerte parce qu'effectivement, on ne serait pas là pour en parler. Donc, je crois que mon quartier, elle est pas des rimes. Ouais, des rimes à éviter. Ça, c'est très bien. On est très bien prévenus quand t'as des problèmes. Mais ouais, non, du coup, oui, c'était une fausse alerte et en fait, tous les quartiers n'ont pas été prévenus de la même façon puisque, bah, j'avoue, je sais pas trop, en vrai. Bah oui, parce qu'un ici, ça vise un quartier, ça s'arrête à la limite du quartier. Bien sûr. Ah oui. Tu as Bah, vu sinon. le retour. Mais ouais, enfin bref. C'est vrai que c'était la petite anecdote drôle et vraiment pas drôle en même temps. Pas drôle, et on va pas vous mentir, ils ont fait un test après 2-3 mois plus tard. C'est pendant la mousson, il pleuvait, je crois. Ils ont fait un test. Bon, ils se sont rendus compte que les Coréens étaient pas hyper prêts. Ah ouais. Attention, secret défense. Mais les Coréens étaient pas super prêts à une vraie évacuation. Une vraie évacuation. Pour vous dire à quel point les Coréens, ils sont trop très détendus. relax. Ouais, ils sont trop détendus, je dis ça arrivera pas Ça de toute arrivera pas. façon. Et en fait, ils ont remarqué, bah, le gouvernement ou n'importe qui, ils ont remarqué que les Coréens étaient pas prêts à évacuer. Bah Donc, oui, ils parce se sont qu'en dit, vrai, les Coréens n'ont pas bougé. non. Ils ont été un peu étonnés. Bah ouais. Mais ils ont dit, on attend ouais. les news à la télé. Mais en vrai, si t'attends les news à la télé, techniquement, t'es Bah, foutu. c'est Mais, et du coup, ils ont préparé ils se sont dit, bon, bah, tel jour, telle heure, va y avoir une évacuation, on va ordonner une évacuation. Et on va voir l'alarme. Alors, effectivement, dans mon quartier, j'ai vaguement entendu l'alarme qui passait dans les petites ruelles. Par moment, tu l'entendais. Je me suis dit, c'est l'heure. Nous, en mode petite étrangère, on a respecté l'alarme. On s'est dit, on va aller voir ça. on va aller dans les souterrains, on va aller s'abriter dans les stations de métro. Bah, personne l'a fait. Ouais. Ah, dans mon quartier, alors moi, mon quartier, les quartiers, ils sont un peu indépendantistes. On va Ouais, dire ça comme ça. quartier chinois. Non, mais ils vaquaient à leurs occupations, ça continue à vendre leur street food, à vendre tout et n'importe quoi, beaucoup de n'importe quoi dans mon quartier, je vais pas vous mentir. Mais... Non, mais c'est ça, les voitures étaient censées s'arrêter, il n'y a aucune bagnole qui s'est arrêtée sur le côté. Personne. Et nous, du coup, avec Lison, une amie à nous, on a été justement... Moi, vu que je voulais pas revivre le traumatisme toute seule, j'avais dit à Lison, tu veux pas dormir chez moi et on le fait ensemble, le test, parce que j'avais pas envie de revivre les alarmes et tout toute seule. Et en vrai, franchement, il s'est pas passé grand chose. L'alarme, déjà, tu l'entendais à peine. La voix, tu l'entendais à peine. Du coup, on s'est dirigé vers la station de métro. Il y a 3 personnes qui sont rentrées. T'avais les gugus pour te diriger, ils étaient là. Mais du coup, en fait, on est arrivé devant, on fait, bon, bah, en fait, nul, quoi. Enfin... Ouais, du coup, j'avais l'impression de chez métro, enfin, littéralement. En plus, il pleuvait, c'était à la mousson, donc... Ouais, c'était trop chiant. Oh, c'était trop chiant. T'enfiles tes tongs, ton parapluie, t'es là. Littéralement ça. Du coup, ouais, le test était vraiment un échec. Ouais. Mais ouais, sinon, à part ça... Sinon, c'est safe, la Corée. En général, c'est relativement chill quand on parle avec les Coréens, ils sont contre-car. Franchement, tous ceux à qui j'ai parlé de la Corée du Nord et tout, j'en ai senti... Pourquoi tu te parles, ouais. Ouais, j'en suis fou. Ouais. Ils sont vraiment détentes par rapport à nous. Mais bon. Mais pour vous dire que du coup, la Corée, c'est très paradoxal. On est... C'est tout ou rien, encore une fois, c'est tout ou rien. C'est des fois des gros trucs. Ouais, il va y avoir un gros event, et puis en fait, après, c'est tout. Mais après, encore une fois, les événements comme ça, genre les attaques au couteau, les colis piégés, les machins. Ouais. En vrai, c'est partout. Tu peux pas avoir un pays qui est entièrement safe, mais par rapport moi, à tous les pays dans lesquels j'ai vécu, bah, ça a pas photo, genre. Ouais. Genre, oui. Genre, rien qu'en vrai, juste encore une fois, la tranquillité de pouvoir laisser tes affaires. Genre, quand tu fais la piscine en été, t'as pas peur qu'on te vole tes affaires pendant que tu te baignes. Bah non, tout sera là quand tu reviens après ta baignade. Après, on a fait de la luge, au même endroit, on a laissé nos affaires dans un coin. Ouais, tu laisses tes affaires dans un coin. On était les seuls à le faire, hein. C'est même pas comme si tout le monde avait décidé de mettre son sac. Non, on était c'est les seuls à avoir mis le sac. Et il était toujours là. Il y avait dans mon sac, littéralement, mon ordinateur.
Bon voilà, on peut s'arrêter sur cette bonne nouvelle. À moins que tu aies encore une petite anecdote Non, de ça va. sécurité, de sérénité. Bon, il doit y en avoir plein, mais c'est des petites choses du quotidien qui font que. Ça reviendra dans d'autres épisodes sûrement, dans tous les cas. Un vrai plaisir, on se régale toujours Bien sinon. sûr. Nous, c'est toujours un plaisir de parler de ces expériences. Mais enfin bref, voilà, merci. J'espère que vous avez tenu jusque-là, parce que c'est encore un épisode qui aura duré 1 heure. Ouais. Il a duré un peu plus longtemps que les autres, celui-là, et comme c'est très centralisé sur la sécurité, peut-être que. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ouais, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, envoyez-nous un petit DM sur Imagine Podcast sur Instagram ou sur YouTube. Bien évidemment, la section commentaires, laissez-nous vos commentaires. Encore une fois, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde sur la N'hésitez Corée, pas. ou même sur en général le voyage en général, sur nous, enfin. On est bavarde, on. Oh oui, On on est tout. bavarde. Oh que oui, Sur on est tout. bavarde. Ouais. Oui, je pense que cet épisode, on a beaucoup entendu parler. Oui, on va beaucoup entendu parler. Si vous voulez qu'on la mette en sourdine, n'hésitez pas aussi. Non. Et oui, merci de nous suivre, de nous écouter. Encore une fois, j'espère que vous avez tenu jusque-là. Et encore une fois, si vous n'avez pas tenu, c'est de l'entraînement. Allez écouter les autres épisodes. Vous y arriverez au Vous y prochain. arriverez, un jour vous y arriverez à tenir jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas encore Il fait. faudra dire ça au début du prochain épisode. Du coup. Oui. Bah oui, parce que du coup, s'ils sont plus là, ils sont plus là. Mais ceux qui ont tenu, bravo. Bravo. Batou. Oh, punaise. Enfin bref, sur ce, ladies and gentlemen, good night.